Oui, ça sonnait pas ou quoi? Si, j'ai raccroché parce que tu parlais pas. Tu appelais pas. Ça va? Bon. Yallah, tu es prêt? Yallah. Lénon Ishmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Yitzhak Ben Nijar, Rav Yosef Ben Gourgia, Rav Yoram Berchel, Rachel Bat Sarah, Refoua Shelema et Lekot Bat Ija. Ok, est-ce qu'il y a des questions? T'as pu faire Hazara avec ce que je t'ai envoyé? Hein? Ben, non, mais maintenant, tu as autre chose maintenant. En semaine, tu as dans le marché maintenant, je t'ai envoyé, tu m'entends? Je t'ai créé un site, ça je l'ai fait aussi à, comment il s'appelle, à David Amar. J'ai fait ça à Vie, à Nathan. Maintenant, tous les cours, ils sont enregistrés, c'est marqué le nocé. Tu m'entends? Tous les nocés qu'on a étudiés, c'est marqué de quoi ça parle, F-sec. Tu appuies et tu entends ton chiot. Ok? Ça, il y a quoi? Alors, encore une fois, tout ça, c'est dans le marché. Maintenant, je t'ai envoyé, ouvre ton mail, je t'ai envoyé tout par driver. Toi, tu les prends et tu les transformes. Ils sont déjà transformés en un pichaloche. Tu m'entends? Dis à ta fille qu'elle te met ça dans le USB directement. Seulement, tu verras qu'il y en a qui sont en double parce que j'ai pas eu le temps de trier. Tous les shiurim qui sont dans le truc, ils sont là-bas. Ce que tu voulais que ce soit un pichaloche, oui? Tu les mets en un pichaloche dans ton truc et tu les écoutes. Je t'ai envoyé tout ça par mail. Maintenant, toi, le site, je te l'ai envoyé aussi par mail. Tu ouvres et tu vois dans ton ordinateur. OK? Donc, elle est route de Shabbat. Maintenant, j'ai trouvé aussi des sujets en français concernant la tfila. Tu m'entends? Ça parle que de tfila, ça parle de pas mal de trucs. Tu verras tout le temps sur le côté droit, tu verras une liste. Il y a ce que c'est quoi le minyan, c'est quoi des trucs intéressants. De toute façon, vous pouvez rien faire. Il n'y a que moi qui vous rajoute des choses. OK? Bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le bichou? Où est-ce qu'on était? On est arrivé dans Schumann, Karouche, au goulash. On a parlé, tu te rappelles des Etzot, comment il fallait faire concernant, parce qu'on avait dit que selon Maran, on n'a pas le droit de rajouter de l'eau directement dans la fina. Ok? On avait que, s'il manquait de l'eau par exemple, on voit elle allait cramer, donc selon Maran, on n'avait pas le droit de rajouter. Tu te rappelles? Directement. Donc on a donné on avait donné comme un d'avis Etzot. Ok? On avait déterminé tout ça. Voilà, on avait donné tout ça. Bon, je vois que tu fais Hazara, je vois. Ok. Non, je sais pourquoi j'ai fait ça. J'ai fait ça parce que quand il n'y a pas Hazara, on oublie tout. Moi, je te dis, David, ça, ces dynimes qu'on fait là, c'est les plus importants dans les halachot de Shabbat. Ça, c'est ce que j'ai trouvé là, c'est ce qu'on appelle les Mekorot. Si tu n'as pas les klalim, tu ne peux pas avancer dans la l'halacha. Tu es obligé d'apprendre ça, comme il faut. Même pour Yom Tov, c'est pareil. Donc c'est pour ça, avant de commencer un OC de Shabbat, tu dois d'abord connaître les klalim. C'est comme les brachot. Si tu connais les klalim, après ça vient tout seul, tu comprends? Les klalim, c'est très important. Si on connaît bien les klalim, tu peux faire ce que tu veux avec. Oui, oui. Bien sûr que tu as le droit. Encore une fois, il n'y a pas d'issour, parce que tout le truc, David, c'est pour éviter que le manger ne crame pas. Voilà. Donc nous, selon Maran, on a dit, ben oui, il n'y a pas d'issour. Quel est l'issour que tu fais? Ça racole au lieu de mettre de l'eau, parce que selon Maran, c'est un problème. OK? Donc on a dit qu'il y avait cette possibilité. Ou alors, on avait une autre possibilité de verser le cire dans un autre cire qui s'appelle clichénie,
Et une fois qu'il est cliché, maintenant tu peux mettre cette eau du thermos, ou même hérouille, c'est pas un problème. Selon Maran, il est makpid qu'on peut pas mettre de l'eau, ok, même si c'est hérouille, on n'a pas le droit de mettre, parce qu'on a dit que le fait de verser, la température, elle diminue. Alors pour Maran, pour lui, il pense que c'est un bichoul, tu vois, donc c'est un issour. Donc, pour éviter tout ça, on a donné toutes les conditions, là, les cinq, c'est-à-dire les avis. Ou alors, par exemple, on approche le maximum par rapport au Bérez, ok. On a dit aussi, ce qu'il pouvait faire, c'est de mettre un sakit comme cette coquise là, on a dit de l'eau à l'intérieur. Bien sûr, on parle de vendredi. Si tu le fais, Zimibouchal Koltsoko à tort, et quand, si vraiment tu arrives à ce matzav là, cette situation, tu le perces, Benigma, c'est pour. Ok. Bon, alors maintenant, on va parler de Schumann Karouche, des goulash. Ok. Alors, de quoi ça parle ici? Tu sais ce que c'est Schumann Karouche? C'est gelé. C'est du, c'est de la gelée. Le Schumann en lui-même, c'est-à-dire, tu peux dire aussi bien, c'est de la graisse de viande, tu vois, tout ça, c'est comme une gelée. Bon, goulash, comment on dit ça en français? Goulash, c'est de la, comment on dit en français déjà, goulash? On le dit en français aussi, la goulash. Mazé goulash. Non, c'est pas si c'est une espèce de viande ou c'est un truc qui est comme. Bon, disons, c'est quelque chose qui est comme. Comment on appelle ça? De la gelée, tu vois? Alors, on va voir maintenant comment ça se passe au niveau du din. Il dit comme ça. Moutar le anir beshabbat à la plata pita o borekas הממולאים בחתיכות רבות של שומן קרוש. Alors, comme ça, il dit comme ça. C'est permis de mettre dans la plata Shabbat une pita ou alors borekas. Maintenant, il y a des fois, David, il y a des borekas ou des pitotes, et là-bas, on les remplit avec du Schumann, mais ce Schumann qu'on met, il est carouche, c'est gelé, tu vois. Ils ont mis à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je mets ça à réchauffer? Ça va fondre. Seulement Maran, pour Maran, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on a dit pour Maran? Selon Maran, Yesh Bishul Hari Bishul. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Ve'av shel da'at Maran Yesh Bishul Har Bishul Keshirubolah. Pourquoi il dit Rubolah? On dit que selon Maran, si tu te rappelles, on a dit que si jamais tu as un plat où le rov il est là, assour, il faut qu'il soit le rov yavesh. Maintenant, si on sait que cette gelée-là, qui va mettre, disons, il a pris une pita, ou il a pris une borécasse, et à l'intérieur, il y a plein cette gelée-là, c'est une matière, c'est-à-dire, en quelque sorte, après, elle va devenir liquide. Donc, le fait qu'elle va devenir liquide, tu rentres dans le statut de quoi? De là. Donc là, il dit Maran, même si on voit que le rov, il est là, parce qu'au début, tu vois pas, c'est une gelée. C'est comme l'histoire de la soupe, ou comme tu vois par exemple, c'est comme une gelée en haut, tu vois. Nous, c'est moutard. Pourquoi? Parce qu'on voit pas que c'est là. Et pourtant, qu'est-ce que ça va devenir après? Ça va être roubourlah. Donc là, Maran lo hashash, il a dit, si c'est comme ça, on peut mettre. Ce qui vient après, non, nous, ce qu'on veut, il faut que ça soit liquide. Si c'est liquide, ça c'est assourd. Alors, il dit comme ça. Viens chez les da'at Maran yesh bishul har bishul, כשהוא מכל מקום הולכים לפי המציאות של עכשיו, שהחתיכות אינן לחות אלא כרושות ויבשות. Il dit, nous on va sur la météo, ce que tu vois. Pour le moment tu vois, c'est considéré comme yavesh, comme quelque chose, un gouche. Donc tu vois pas que c'est liquide. ומה שלאחר זמן הן נעשית לחות ומתבשלות. Après, comme on sait qu'après, une fois que ça va commencer à réchauffer, qu'est-ce que ça va faire? Ça va devenir, ça va fondre, ok? Et ça va aller de vacher. Il te dit, mais elle a, on a ça, tu l'as pas fait toi-même, il s'est fait de lui-même. C'est comme l'histoire du psy gréché, comme on avait parlé, ok? Et maintenant, par rapport à ça, tu peux même ajouter quoi? Que ceux qui disent chez bishul har bishul belah. Donc tu as deux sva, tu as cette
possibilité de dire, pour le moment, je vois qu'il est un gauche, c'est-à-dire que je ne vois pas qu'il est là. D'une part, tu vas me dire après, il va se faire. Il se fait après. Et deuxièmement, même si tu me dis ça et ça, hein, je peux m'appuyer aussi sur les Mekilim qui disent En bishul hari bishul. Ok? Dans ce cas-là, on voit de là que quand quelque chose qui est carouche et que tu veux réchauffer, c'est permis. Même selon Maran. Ok? Maintenant, viens, on va voir un peu, selon les Ashkenazim, ils ont un din particulier pour ce genre de truc. Quoi? Tu dis comme ça. Léo Amour, par rapport à ce qu'on vient de dire, Moutar les Hamem Khatichot Bassa. Tu vois, goulash, c'est ça la matière, la viande, la goulash. O Lachon Im Shuman. Ou alors, par exemple, la langue de. Ok, une langue d'une bête, ok? De la para, ce que tu veux. Im Shuman, avec du Shuman, ok? Rav Karouche, le robe, imagine cette langue-là, elle est pleine de gelée dans la langue, ok? Imagine, il a pris par exemple du frigidaire, bien sûr on parle de quelque chose qui est mébouchal. Il a sorti cette langue, ok? Mais la langue elle était carouche. Donc il y a cette gelée. Alors dans ce cas-là, moi qu'est-ce que je veux faire? Je vais la réchauffer. Tu vas me dire quoi? C'est quoi? Pour le moment, qu'est-ce que je vois? Je vois comme un digne de Yavesh. Dans ce cas-là, si je prends cette langue comme ça, ok, et qu'il y a cette chouma-là qui est carouche, je peux le mettre dans la plata sans problème. Ok? Vechen mutar le hamem pizza afouya le gamre al plata av shagvina timas. Voilà comment il dit. Il dit de la même façon, j'ai le droit de prendre une pizza. Cette pizza, David, admettons, elle était au congélateur. Ok? Je l'ai sortie. Maintenant, imagine tout ce qu'il y a, les ingrédients que tu mets en haut, David. On appelle ça ces ingrédients-là. Il y a ce qu'on appelle comme une espèce de gelée là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tu vas commencer à réchauffer? Ça va, ça va fondre, ça va devenir liquide. Il te dit la même chose, c'est permis. De là, tu apprends. De cette gelée qu'on a appris par rapport à la viande, ou la langue et tout, tu peux aussi bien pour la pizza. Ok? Parce que pour le moment, tout ce que tu vois, c'est carouche. Le fait que c'est carouche, marin lo ehmir, tu peux mettre sans problème. Ce qui vient après, encore une fois, oui, mais lui il te dit, même si, mais c'est pour ça qu'au début il a dit, même s'il est là, parce que l'exemple le plus classique c'est la soupe. Quelqu'un qui a mis une soupe et il y a ce qu'on appelle une gelée en haut, même les Sfaradim, sur Sfaradim, c'est moutard. Pourquoi? Parce que pour le moment, moi ce que je vois, la mitzvah, c'est que je vois pas qu'il, c'est pas là. Mais en réalité, après qu'est-ce qui va se passer? On va voir que le rove il est quoi? Il est là. Donc que ce soit le rove ou pas le rove, en bishul har bishul, le fait qu'il est carouche. Seulement, les Ashkenazim, il dit, Bnei Ashkenaz ma'agou le'ahmir. Pourquoi? לכתחילה שלא להניח מאכל עם שומן קרוש à la plata. Les Ashkenazim, ils disent comme ça, ils ont une khumra, לכתחילה, de ne pas mettre un ma'achal, comme l'histoire par exemple de la langue, avec du shuman qui est carouche à la plata. Pourquoi? Mais hashash les issur nolad. Hein? C'est collé. Mais seulement, les Ashkenazim, ils sont mahmirim. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un din de nolad. Mazé nolad, David. Au début, je vois un truc qui est carouche, ok? Le fait que je mets dans la plata, ça va devenir un nolad, ça veut dire qu'il va se transformer. Cette transformation s'appelle din nolad. Un exemple pour mieux comprendre, par exemple, les Ashkenazim, ils font pas les glaçons Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est un din de nolad. Nous, les Sfaradim, on n'a pas de din de nolad, c'est moutard. Nous, Shabbat, si on a besoin des glaçons, on peut les faire. Sans problème. Seulement, Ashkenazim, ils ont un digne de nolad, que ce soit les glaçons ou que ce soit cette histoire-là de pizza ou de langue que tu mets, ok, ils n'ont pas le droit de mettre. Il y a un problème pour eux. Et pourtant, qu'est-ce qu'on a dit au début? Que même selon les Ashkenazim, que eux ils disent qu'ils permettent, même si c'est le rov, il est là, c'est permis pour eux. Mais seulement dans le din de Carouche, il y a un autre din particulier qui devient din nolad. Ça, c'est encore. Exactement. Pour eux, le fait qu'il va se transformer, c'est digne de nolad. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tu vas me poser la question, comment ils font dans ce cas-là?
Il te dit, il continue, il te dit, ça veut dire quoi? Que le fait quand il a mis, au début, c'était carouche. Mais seulement, il explique ce que ça veut dire ce dit nolad, seulement ça va se transformer. C'est ça le issour de nolad. Tu dis, chez Ashuman Haya Gouche Karouche, on voit que le Shuman, il était quoi? Il était carouche. Et avec justement la chaleur de la plaque ou ce que tu veux, ça va devenir quoi? Liquide. Ça, c'est le digne de Nolad pour eux. Ok? La même chose pour les glaçons. C'était de l'eau, ça devient des quoi? Des glaçons. C'est Nolad. Voilà, cette transformation. Il faut savoir, entre parenthèses, David, si on parle déjà des glaçons, il y a encore une autre Humra chez les Ashkenazim, David. Je ne sais pas si tu l'as remarqué ou tu as entendu ce din, que normalement, David, eux, quand ils veulent mettre des glaçons, ils ne mettent pas les glaçons avant. Écoute bien. Eux, les Ashkenazim, quand ils veulent boire, par exemple, ils veulent mettre des glaçons pour que ça soit frais, eux, ils ne mettent pas les glaçons avant. Pourquoi? Parce que s'ils mettent le glaçon avant, David, ils vont verser. Qu'est-ce qu'il va faire le glaçon, David? Il va fondre. Eux, c'est indigne de Nolad aussi, c'est assourd. Ils sont mahmérim sur ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux? Eux, ils font pas comme ça. D'abord, ils mettent l'eau. Tu m'entends, David? Et après, ils mettent les glaçons. Tu entends la différence, elle est où? Voilà. Donc, eux, ils sont mahmérim sur ça. Donc, nous, les Sfaradim, on n'est pas mahmérim sur ça. S'il manque des glaçons, tu peux faire Shabbat, Irbot Shabbat, il n'y a pas de problème. Alors, on continue. Alors, après. Oula, comme Tzorer, par contre, il dit que si vraiment, comme ça veut dire si vraiment ils ont une nécessité, ils ont besoin, par exemple, si c'est pour une simha ou quelque chose, ils sont obligés de faire ça, ils disent c'est moutard. Ok? C'est pour ça qu'il dit les khatrila, il ne faut pas faire ça. Et si jamais ils n'ont pas le choix, ils ont besoin, il y a une fête, ils invitent et tout, ils ont sur quoi les morts, comme quoi ils peuvent faire. Ils peuvent mettre ça comme ça. Au mikol makom. אף לבני אשכנז מותר להניח את המאכל בשעה שהפלטה בויה. בעוד זמן תדלק על ידי שעון שבת שכיוון בערב שבת. Alors qu'est-ce qu'ils font, David? Imagine par exemple ils ont une plaque de Shabbat et ils ont mis un shaon. Ok? Maintenant David, où est le issou? Bouya ça veut dire éteinte. Elle est éteinte. Maintenant, Kavouya. Il dit maintenant, comment ça se passe, David? Il y a pas de problème au niveau de mettre un Shabbat. Admettons, il dit par exemple, si quelqu'un il a dans une plaque, il a mis Sharon Shabbat. Maintenant, quel est notre problème, David? Selon les Ashkenazim, ils ont dit quelque chose qui est carouge, le mettre directement sur une plaque c'est-à-dire qui est allumée, il y a un sourd de Nolad. Alors il dit, eux ils font comme ça. Si jamais ils savent que la plaque, pour le moment, elle est éteinte, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le truc du congélateur comme tu veux, ils le mettent sur la plaque quand la plaque elle est éteinte. Et après, c'est ce qu'on appelle gramma. Et après, elle va s'allumer, il n'y a pas de problème. Mais le fait de mettre directement, ça c'est assaut. Ok? Donc eux, c'est comme ça qu'ils font. Ils mettent sur une plaque, par exemple, où il y a un Sharon Shabbat, que pour le moment elle est éteinte, ils peuvent la poser, et c'est un truc qui se fait après. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'issue. Ça a le temps en même temps de, comment on appelle ça? Parce que tout le problème, si la pérola se fait après, c'est pas un problème. Mais eux, pour eux, ils n'ont pas le droit de la mettre directement sur quelque chose qui est chaud déjà. Ils doivent la mettre sur quelque chose qui ne marche pas pour le moment, ils la posent, et après, si c'est dans un quart d'heure ou 20 minutes, elle démarre, Zelobaya, pour eux, il n'y a pas d'issue pour ça. Ok. Seulement les Sfaradim, selon Marani, ils disent non, il n'y a pas de problème. Non, si c'est Karouche, Habibi, il n'y a pas de problème, même si c'est le robe, il est là. Ok? C'est bon, on peut continuer? Alors, maintenant, Himoumaïm she'enam mevushalim. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? On va parler maintenant, on va essayer de Himoumaïm she'enam mevushalim. On va réchauffer de l'eau qui ne sont pas bichlal mevushalim. Comment ça se passe, David? On parle de l'eau neutre, du robinet. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mutar le'aniach ma'im she'enam mevushalim
בריחוק מעט מהאש, כדי להפיק את צנעתם, ובתנאי שיודע שאפילו אם יהיו מונחים שם כל השבת, לא יגיעו לחום שיהיה צולדת בו, אוקיי? אבל לא נחם על האש מכוסה או פלטה, אפילו אם בדעתו להסירם לפני שיגיעו לחום שיהיה צולדת בו. שמה ישכחם ויתבשלו, ואם טעה ונחם עד שהופשרו ולא יתבשלו, moutar l'ishtota. Bon, de quoi on parle ici, David? Il dit, admettons, tu as pris ou une petite casserole, ou un, je sais pas moi, un bol, tu vois, comme ça, en fer comme Ouvan. Il te dit, tu as le droit de mettre cette eau qui est froide à côté de la plaque. On ne parle pas dans la plaque, David. Ça peut être, par exemple, à côté, ça peut être même eshglouya, un truc où il n'y a pas de pas. Ok, tu le mets à côté. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La chaleur, elle va quoi? Elle va diffuser vers la casserole que tu veux, mais elle n'est pas sûre. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire entre-temps? Elle va commencer à réchauffer quoi? Ce truc-là, cette casserole. Mais seulement, elle n'est pas sur la plaque, attention, ou sur le feu. Alors, j'ai dit comme ça. Mouta le aniach ma'im, she'enam mebushalim, on parle de l'eau froide, hein? Berihouk, ça veut dire loin, pas à côté. Berihouk, me'at me'esh, pas tout à fait pas sur le feu, bien sûr, à côté, comme ça. Kedé la'afik et sinatam, de façon à ce que, vu que c'est froid, donc ça va quoi? Ça va un petit peu réchauffer. Au betnaï, quelles conditions il faut? Sheodea, she'afilu im yihu munahim sham kol ha-shabbat. Il dit comme ça. Même si c'est que cette casserole, ou ce que tu veux, cette marmite, qu'il a laissé pendant tout le Shabbat, ok? Lo yageu le'yom ha-soledet. Ça veut dire qu'ils arriveront jamais à quoi? À Yad Soledet Bo. Soledet Bo, on avait dit que tu mets la main, c'est très chaud. Donc le fait qu'ils n'ont pas arrivé, ils ne sont pas encore arrivés à cette température, aval, bien sûr, lo yaniham ala esh mechuse au plata. Bien sûr qu'on n'a pas le droit de mettre sur la plaque ou sur la plata, afilu im bedato le hasiram lifne shegiu le hom shezedbo. Tu dis attention, c'est pas parce que tu as appris que normalement le issour il vient, hein, rien que s'ils arrivent à la chaleur de Yetz Soledet Bo. Tu dis attention, qu'est-ce qu'il va penser toi? Tu vas pouvoir les mettre, et après une fois que tu n'arrives pas à la chaleur, tu les enlèves. Non, ça c'est un sourd. Seulement de quoi nous on parle? On parle de quelqu'un qui est mis à côté. Et bien sûr, quand il les a mis à côté de David, ils n'arriveront jamais à Yetz Soledet Bo. Ok? Après il continue. Shema ishkaham vivashlu. Attention, tu dis par contre, si quelqu'un il les a mis sur la plaque, il va risquer quoi, David? Il risque de quoi? D'oublier. Et s'il oublie, bien sûr qu'ils vont arriver à Yetz Soledet Bo. De quoi on parle? On parle si jamais il les a mis dans la plaque. Mais s'il ne les a pas mis dans la plaque, jamais ils arriveront à Yetz Soledet Bo. On est d'accord? Ve'im ta'a, écoute bien. Ve'im ta'a, ve'niham, a'ad, she'ufshiru ve'lo itvashlu. Imagine, David, il s'est trompé. Par contre, il se sent, comment on appelle ça? Il se sent à peine réchauffé, mais ils ne sont pas arrivés, rien du tout. Moutar l'ishtotam, il peut les boire. Il peut boire cette eau. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend de ce dîne, David? Il faut savoir. On apprend, à quel moment on a ce dîne de Issour? C'est que quand on arrive à quoi? Le bichoul, il est quand tu arrives à Yetz Soledet Bo. Tu comprends? Le Issour, il est là. Donc c'est pour ça que nous, là de là, on va apprendre pour la soupe, David. On avait dit que la soupe, selon Maran, c'est le rov, si c'est là, comme il est là, on n'a pas le droit de quoi? De réchauffer. Pourquoi? Parce qu'il y a bichoul harib bichoul. De là, on va apprendre, David, comment ça se passe si quelqu'un il a mis une soupe dans une plaque. Ok? Et comment ça se fait? Et comment, s'il veut boire, est-ce qu'il doit la surveiller? Ou il doit laisser? Ok? Donc là, alors, on va comprendre de ce dîne, David, que si jamais quelqu'un il a mis une soupe, et on sait que le rov il est là, c'est tout là.
Si quelqu'un la met à réchauffer, et avant qu'elle arrive à Yad Solid Bo, il a pris, est-ce qu'il a le droit de boire cette soupe, Ken ou non? Tu suis? Alors attends, justement, de ce dîner, on va apprendre comment que ça se passe. Tu suis? Maintenant, il dit comme ça, Himo Marak Mebouchal. Si on a appris déjà que selon Maran, il dit Yesh Bishul Hari Bishul, d'accord? Il y a qui disent En Bishul Hari Bishul Kemo Rambam. Viens voir maintenant qu'est-ce qu'il dit Himo Marak Mebouchal. Mouta le Aniyah Marak Kar Mebouchal, et à la plata, le Abshiro. Tu vois? Dans ce cas-là, on parle de quoi? On parle d'une soupe, bien sûr, elle est Mebouchal, Kol Tsoko. Seulement, on parle de quoi tu as sorti du frigidaire, elle est froide. Maintenant, il te dit, c'est moutard de la mettre dans quoi? Dans la plaque. Au bilvad, attention. Chez Amot Sham, les Ashgiach, chez le Yagia, les Ham, chez Etzelezbo. Voilà. Dans ce cas-là, tu apprends que quoi? Tu apprends ici que si jamais j'ai pris cette soupe qui sort du frigidaire, et je sais que le rove il est là, et je l'ai mise, et je l'ai surveillée, qu'elle n'est pas arrivée à Etzelezbo, voilà qu'est-ce qu'il dit? Velo yaniho ve'elechlo, chez Maïshkar Vidvachel, parce que si jamais il la laisse, David, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va arriver à la Retiha, et il va arriver à ce problème, comme on a dit selon Maran, Hashosh, Isur Midoraita. Tu te rappelles, on avait étudié ça. Ok? Ve'ata'am basé, Kishema alacha ke Rashi. Parce que Rashi, il avait dit quoi? Ve'arambam, que pour eux, c'est quoi? En bishul hare bishul. Il vient ramener ça. Chez lo hosheshim, chez Maishkah. Lama chez Maishkah. Parce que selon le Rambam et Rashi, même si Shokhéa, il y a un bishul hare bishul, nachon. Veshema en bishul hare bishul belah. C'est ce qu'on a dit. Uma chez Asa à Bet Yosef, tout ce que vient d'apprendre, pourquoi Bet Yosef, justement, il a fait ce issou. Ah, Mouchal, même sur quelque chose qui est Mebouchal, comme le lach, comme on a dit. Haïnou, Bemnihu, Veolechlo, Aval, Beomed, Leashgia, modèle et attire. Écoute bien, David. Tout ce qu'on a dit, Maran, quand il a dit attention, c'est vrai que selon Rachid le Ramban, que eux ils disent que En Bishul Hari Bishul. On est d'accord. Mais seulement lui il dit attention. Maran il dit à quel moment moi je dis que Yesh Issour, tu peux arriver à Issour Midoraita, que si jamais tu laisses, tu oublies, et là il va arriver à quoi? À la Retira ve Hashash Issour Midoraita. Tu m'entends? Par contre, si moi je te permets le fait de surveiller cette soupe, qu'elle n'arrive pas à Yad Solidetbo, parce que moi je m'appuie aussi sur le Rambam qui dit En Bishul Hari Bishul Belah. Tu as compris le éther, il est où, David? Donc moi, c'est pour ça qu'on a dit quand il y a une mahloket ben aposkim, sfeka, on va sur les mekilim, ceux qui permettent. Alors pourquoi on est arrivé à ce cas-là? Parce qu'on te dit, attention, de là tu apprends David, le Issou il arrive à quand tu arrives à Yad Solidetbo. Selon Maran. Mais si tu n'arrives pas à être beau et que tu surveilles et tu es là, tu peux. Pourquoi tu peux? Parce qu'il y a ce qu'ils disent, En bishul ahari bishul. Mais attention, jusqu'à une certaine darga, pas plus. Parce que Maran, il dit, attention, si tu arrives à la retira, il peut arriver un hashash quoi, ils sont mes d'oreilles. Dans ce cas-là, tu apprends de la David. Oui. Oui. Non. Non, pour le Rambam et Rashi, c'est pas un problème, même si ça dépasse, David. Non seulement lui, il te dit, attention, regarde, écoute bien, David. Il te dit, regarde, moi, Maran, il dit comme ça. Si moi, je peux t'autoriser à mettre la soupe, rien que dans la condition que tu surveilles et qu'elle n'arrive pas à Yad Solidetbo. Pourquoi? Parce que si tu arrives à Yad Solidetbo, dans ce cas-là, tu vas rentrer à Issou. Et quand il commence le Issou, par rapport à ce qu'on a expliqué la dernière fois, hein, c'est que la Retira, après, il peut arriver à un Issou Midoraita. Mais non, moi, quand je t'ai autorisé ici, parce que je vais t'amener sur ceux qui sont mes kélim,
chez En Bishul Hari Bishul. C'est pour ça ce qu'on appelle Sfek Sfeka. Mais attention, moi je te donne cette autorisation, David. Ça c'est un clal, David, dans la halakha. Il y a des klalim dans la halakha, quand il y a Sfek Sfeka, il y a toujours des térim comme ça. Seulement attention, il y a un gvoul. Parce que sinon, si tu laisses, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait. Dans ce cas-là, oui. Non, en réalité, il y a une question qui se pose dans la halakha. Ah, justement, là il dit, si par exemple, même si quelqu'un, il a oublié, comment on appelle ça? Il a oublié la plaque, il a oublié. Il y a qui disent que le ochel, il n'est pas sourd. Pourquoi? Parce que nous, on peut aller sur les mekilim qui disent en bishul hari bishul. Seulement, Maran, justement, le éther qu'il t'a donné, David, c'est pour te dire, comme ça, il y a un klal. Quand il y a sfek sfeka dans un cas comme ça, David, tu peux arriver à une... Parce que Maran, il a dit, le hashash, que si tu laisses, cette rétira, il peut arriver à une sirodoraïta. C'est-à-dire, on comprend. Seulement, il t'aurait dit dès le départ, tu sais quoi, tu n'as pas le droit de la chauffer. Seulement, pourquoi il dit que tu as le droit de la chauffer? Tu dis, attention, je te donne jusqu'à... C'est ça son lachon, voilà comment il dit. Voilà. Mais seulement, dans la lacha, il dit que si jamais quelqu'un il a oublié, et voilà, il est arrivé à ce din, il dit même, il a quand même, mais seulement pour le hachage de, selon le maran, il faut quand même surveiller qu'on n'arrive pas à y soler bon, et dans ce cas-là, tu pourras boire ta soupe sans problème. Là, c'est des klalim dans la halakha, David. Tu verras même dans les halakhot, même dans les halakhot, on a des klalim comme ça. Tu comprends? Quand on est sommaire sur ceux qui sont en Mekelim, donc ce din-là particulier là, qu'on te donne jusqu'au gvoul de Yad Soledetbo. Il ne faut pas que ça dépasse. Ah oui, bien sûr. Ça s'appelle Sfek Sfeka. Ben oui, parce que s'il n'y a pas, il n'y a pas d'éther sur ça, tu peux pas. Parce que tout, tu dis, quand tu dis En bishul hari bishul, viesh omrim, yesh bishul hari bishul, donc tu vois qu'il y a un safek. Il y a qui disent comme ça, qui disent comme ça. Sfek Sfeka, il rendrait quand il y a un truc. Alors dans ce cas-là, on va sur les mécanismes dans des cas. Ok? Alors maintenant, on va parler. Alors, il a dit comme ça, Moutal alors maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il donne une autre condition, David, comme ça, il dit. Moutal aniyah marakar mevushal à la plata, kesheik bouya. Tu te rappelles ce qu'on avait dit pour les Ashkenazim, pour le din de Nolad, pour la pizza ou pour la langue carouche? Il a dit, qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas rentrer dans ce problème, ils mettent sur une plaque qui est éteinte. Après, elle marche un quart d'heure ou une heure après, elle se fait d'elle-même, il n'y a pas de problème. Il dit ici, il te donne le même cas pour la soupe. Comment il dit? Moutalani ahmarakar mevushal à la plata, kesheir kouya. Tu dis c'est permis de prendre du frigidaire, mais dans le cas, quelqu'un il a mis et qui n'est pas encore arrivé à soleil de beau, qu'il a surveillé. David, ok? Maintenant, on parle d'un cas où il n'a pas mis sur la plaque. Il a mis sur une plaque, mais elle ne marche pas. Éteinte. מותר להניח מרק קר מבושל על הפלטה כשהיא כבויה ותדלק אחר זמן על ידי שעון שבת שיכוון מערב שבת. זהו, dans ce cas-là, David, même si elle arrive à ce bout, tu peux la prendre. Tu sais? Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mis directement sur la plaque. Tout ce qui t'a autorisé la première fois, tu mets sur la plaque, c'est pour la surveiller, on est d'accord? Ok. Là, si par exemple, tu veux sortir de ce problème, ne mets pas directement sur une plaque qui marche, comme l'histoire de Nolad et Tzarashkenazim. Dans ce cas-là, tu mets sur une plaque qui est éteinte, d'elle-même va marcher, elle va chauffer. Zéro, d'elle-même. Toi, le issour, tu ne l'as pas fait, tu l'as fait sur quelque chose qui est éteint. Tu m'entends? Tu ne l'as pas fait sur quelque chose qui est chaud. La même chose ici, le din Nolad, il commence quand? Pour les Ashkenazim, si tu mets quelque chose de chaud, sur quelque chose qui marche, le fait de mettre sur quelque chose qui marche, David, par exemple l'histoire, pourquoi les glaçons, David? Pourquoi les glaçons c'est assourd?
Les glaçons, dîmes de nos... Oui, 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 ça c'est un... Oui, on n'a pas le droit. Alors non. Oui. Non, alors là, tu parles... Oui. Pour... Oui, alors, non, non. Oui, alors. Oui, il n'y a pas de problème. Non. Pourquoi pas? Si tu sais qu'elle ne marche pas pour le moment, bien sûr que tu peux, il y a pas d'issue. Au contraire, bien sûr. Ça s'appelle la grammaire que tu fais de façon, tu as mis parce que tu veux de la place, mais tu sais que ça va chauffer qu'après, il n'y a pas de problème. Seulement ici, notre din David, il est un peu spécial. C'est un peu différent par rapport à ce que tu dis, ça c'est un autre din de ce que tu dis, de Yom Tov. Ici, notre din, il est, David, que si Maran il t'a autorisé de mettre la soupe dans le cas 1 où tu dois la surveiller, on est d'accord. Seulement, quelle différence quand tu mets une soupe sur quelque chose qui est éteint? Tu m'entends? Tu n'as pas besoin de la surveiller, uniquement un cipot. Éteint, c'est éteint. Maintenant, elle fait après la là, c'est pas un problème. Shkenazim, eux, ils sont mahmir aussi dans le digne de Nolad. Les glaçons, pourquoi on te dit même les glaçons, c'est assaut? Parce que dès que tu mets au frigidaire, déjà, ils fonctionnent. Ils marchent. C'est comme si tu as mis sur un truc, sur une plaque. Alors ça marche, c'est pour ça qu'ils n'autorisent pas. Obligé. Alors automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent sur une plaque qui ne marche pas. Mais attention, ça c'est le khatri là. Mais si jamais c'est un tsoer, ils ont besoin, comme on a dit, il y a qui permettent. Ok, parce que Maran, il permet de toute façon sur ça, il n'y a pas de problème. Seulement nous, pour la soupe, si quelqu'un, il veut une soupe, parce que, il y a encore un autre din, David. Imagine par exemple, moi, j'ai pas mis de Sharon Shabbat. J'ai deux possibilités, David. Ou je dis à un Ashkenaz qui me met la soupe, ok? Ou alors je prends un goy, il me met la soupe. Il n'y a pas de problème. Et là, dans ce cas-là, je peux la manger sans problème. L'autre possibilité, on a dit, que si jamais tu as mis la soupe et tu la surveilles, elle n'est pas arrivée sur les elbows, tu peux le faire. Mais non, encore autre chose. Que si jamais tu veux pas ce problème, tu veux être yoter makpit sur ça, tu la mets sur une plaque qui marche pas pour le moment, ok? Et après un quart d'heure, 20 minutes, elle marche, tout ça, hop, dans ce cas-là, tu es tranquille. Ok? Ça, c'est pour les Sfaradim. Alors, on continue. Betsareka de Hami. Ok. Maintenant, on va prendre un œuf. Cet œuf, bien sûr, il est mébouchal. Il est dur, mais il est fait déjà. Tu dis comme ça. La betsa, cet œuf-là, qui est déjà cuit, on va la mettre dans la tchoulen ou dans la dafina, comme tu veux. Comment ça se passe si j'ai le droit de mettre ça Shabbat? Betsa מבושלת ריקה, מותר להניחה בתוך סיר החמין שעל הפלטה, כדי שיתקשה יותר, נכון? מה זאת אומרת? J'ai par exemple un œuf déjà qui est cuit, qui est fait. Bien sûr, je parle de quelque chose qui a été fait le vendredi soir avant Shabbat. Maintenant, moi, je veux, pendant Shabbat, prendre cet œuf qui est déjà cuit et le mettre dans, j'ouvre la marmite, tchoulen, et je mets là-dedans. Parce que moi, j'aime pas, si je la laisse toute le truc, comment elle va devenir? Tu entends? Maintenant, tu vas me dire, quel est le problème? Premièrement, un bichoul hari bichoul. Mahon, c'est déjà cuit. Maintenant, tu te rappelles l'histoire qu'on avait dit, si tu te rappelles, on avait parlé de, un peu plus du Tana, comment il s'appelait, pour la tarnégolette. Il la prenait et il la mettait dans de l'eau, Yad Soledet Bo Kamouvan, pour la réchauffer. Pourquoi?
Parce qu'on avait dit que la tarnigone était déjà mebouchelet, ve'en bishul hari bishul. Tu te rappelles? Tu dis la même chose ici. Tu dis, qui hazal, tu dis, ihshivu et abetza, ke ma'achal yavesh, ve'lo ke mashke. Ok? Donc, hazal, ils disent que c'est pas considéré comme mashke. Pourquoi? Parce que selon Maran, on a dit, selon ce qu'on a vu, on n'a pas le droit de mettre de l'eau dans le tchoul, dans la dafina. Mais par contre, l'œuf, Hazan, ils ont dit non, elle n'a pas un digne de mashké, de liquide, elle a un digne de yavesh. Et là, on a le droit. Ok. Ve'en bishul, ahar bishul beyavesh. T'as compris? Oui, on parle d'un œuf qui est déjà cuit, bien sûr. Attention. Mais oui, c'est ce qu'il dit. Betsa, mes bouchelet. Ok. Bien sûr, ce n'est pas mes bouchelet, c'est assourd. Tu sais, en parlant de ça, David, j'avais entendu un chiour, un qui faisait Dafayomi. Tu rigoles, David, mais écoute bien. Des années, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il a compris qu'il fallait prendre l'œuf, il le mettait dans la synagogue. Mais quel œuf il mettait? Cru. Il a cru comme ça. Après, quand il a dit, oh, il a dit, bah, l'on est parti à Betsa. On m'a dit, Betsa, mais bouchelet. C'est un quel d'écart. Alors, on continue. Alors, maintenant, on va parler d'un bichoul, ma'achal, afouy, kaloui, tsaloui, metougal. Ok. Bien maintenant, tu te rappelles, David, on avait parlé d'un océan sur Kalé Bichoul, si tu te rappelles, selon les Ashkenazim, ils sont mahmirim sur le pain. Pourquoi? Parce qu'on dit que le pain, il y a un hachage de Kalé Bichoul. On a parlé d'histoire de la soupe, tu te rappelles? Il fallait que ce soit Keli Sheni, ok, avec la louche, tu te rappelles de ce qu'on avait parlé. Pourquoi? Parce qu'on a dit que même Keli Sheni, on a dit qu'il pouvait, il y a un Bichoul Begam Keli Sheni. Ça c'est juste Kinazim. Avant, le Maran il a dit, un Bichoul Hare Afia. Si c'est déjà fait, Nigmar Asipo, un Bichoul Hare Bichoul. Alors, il dit comme ça, Keshem, she'en Bichoul Ahar Bichoul Beyavesh. דהיינו שאין איסור לבשל מאכל יבש שכבר מבושל, כך גם אין בישול אחרי אפיה. Tu vois? Même afia. Tu as fait ton pain, il est fait, même si tu réchauffes, il n'y a pas de bichoul אחרי bichoul. C'est vrai? ואין בישול אחרי קלייה. Et tu dis, ça c'est bichoul. Maintenant, קלייה, מה זה קלייה? Les trucs que tu mets par exemple, les amandes et tout ça, tu mets ça à griller, tu vois? Pas à griller, comment on appelle ça quand tu mets dans le tanneau? Calouille, ça veut dire tu fais. Comment on appelle ça en français déjà? Quand tu mets dans ton tannour, tu mets dans ton four, tu mets les amandes à réchauffer, comment on appelle ça? Cuit, voilà, bon, non, yes, mais tout gagne. C'est-à-dire, calouille, mais un bichoul arrête tzlia. Même sali, il n'y a pas de bichoul arrête tzlia, ok? וכן אין צלייה, אפיה ותלייה אחר בישול. שכיוון שנגמר בישולם וראויים לאכילה, שוב אין בהם איסור בישול. Le fait que tout ce qu'on a parlé, que ce soit afoui, kaloui, saloui ou metougan, le fait que c'est déjà, ok, מבושל, כל צורכו כמובן dans chaque cas, אין בישול אחרי כל דבר. Ça c'est important. Si c'est fait, que ce soit afoui, ou kaloui, ou tsaloui, ou metougan, אין בישול אחרי בישול. Ok? Chen da'ad rov poskim, il te ramène בסדר. On continue. בני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה בצלייה. À réchauffer. Oui, mais attention, on va parler ici, on va expliquer à quel moment il faut les mettre, il faut être sûr que ce soit mebouchal kol tzorko, et non pas si tu as un hachas qui ne sent pas le fait de remettre, et ils n'étaient pas avant bien cuits, tu peux avoir un issour, donc il faut faire attention. On parle bien sûr quand on te dit, en principe c'est fait, mais imagine si tu les fais toi-même à la maison, quelqu'un qui n'a pas fait attention, ils ne sont pas assez cuits, un sourd de remettre, pourquoi?
Quand on dit en bichoul ahari bichoul be'afou, be'kalou, be'tzalou, metougan, on parle de quoi quand c'est kol soko, ça veut dire il est mebouchal kol soko. Mais si c'est pas mebouchal kol soko, bien sûr c'est un problème. Ok? Que ce soit dans le mahal, c'est pareil. Si le mahal il n'est pas mebouchal kol soko, il faut faire attention. Ok. Oui, c'est-à-dire qu'il est mebouchal. Est-ce qu'il y a une mahloquette concernant est-ce que c'est ben dorsai ou hatsi bichoul? On parle de il est mebouchal kotsoko, ça veut dire il est mebouchal. On peut le manger sans problème. Alors, shkide marak, vitriot. Ok, tu sais ce que ça veut dire shkide marak? Shkide marak, c'est des trucs qu'on met dans la soupe. C'est mes maisonnotes, là, les petits trucs, là. Hein? Ok, c'est en quelque sorte une espèce de pâte. Des petites pâtes comme ça, en petits coubillottes, comme petits carrés comme ça. מותר לתת שקדי מרק או אטריות מטוגנות ראויות לאכילה לתוך מרק רותח שבכלי ראשון, כיוון שאין בישול אחרי בישול. תשמעי? וטיגון הרי הוא כבישול, נכון? parce qu'on a dit que le tigoun, c'est comme le bichoul. On a dit qu'un bichoul ahari bichoul, נכון? Oui, du fait que c'est déjà cuit, un bichoul ahari bichoul, il n'y a pas de problème. Bon, il ramène Shulchan Arour, bon, beseder. Bien, maintenant, on va parler de l'ehem bemarak croutonim. Tu sais ce que c'est? On appelle ça, c'est des croutons. C'est le même mot. Tu dis comme ça, moutar la tête l'ehem betoch marak roteach, kevan she'en bishul ahar arafia. ובני אשכנז נהגו להחמיר בזה, אפילו בכלי שני, כיוון שהלחם רך מאוד. תדעי כדין קלה בישול המבואה לעיל. Il ramène ce qu'on avait étudié avant, tu te rappelles? אך רשאים להראות מרק רותח מכלי ראשון באמצעות מצגת על הלחם, שאז הוא עירוי מכלי שני. Ok? Alors comme ça. Tu dis, concernant le pain, les morceaux de pain dans de la soupe, ou alors ces croutonimes là, c'est des petits morceaux là. Ok? מותר לתת להם בתוך מרק רותח. On a le droit de mettre des morceaux de pain sur une soupe très chaude, ok? Kevan she'en bishul ahari afia. Selon Maran, on a dit, comme on a commencé au départ, bishul ma'achal afoui, il te dit que she'en bishul ahari afia. D'accord? Donc c'est mouta. Kevan she'en bishul ahari afia. ובני אשכנז נהגו להחמיר בזה אפילו בכלי שני. Parce que là, on voit de là que les Ashkenazim, ils ne te mettent pas directement sur le cire qui est rotéar, et ils disent, ils sont mahmirim sur quoi? Raïbek lisheni. Kevan she'alehem rach me'od, parce qu'on considère que le pain, c'est rach, ok? Et lui, il rentre dans le din quoi? Kale bishul, comme on avait étudié, tu te rappelles, on avait dit qu'il y a un hashash que c'est kale bishul, et puis avant, même si tu dis que dans klisheni, en bishul, hare bishul, be klisheni, le echol evashel, avant le pain, des Ashkenazim sont mahmirim, אך רשאים להראות מרק רותח מכלי ראשון באמצעות מצגת על הלחם. Dans ce cas-là, il dit, ils prennent une louche, tu m'entends? Ils prennent la louche, c'est-à-dire cette louche-là, ils vont prendre cette soupe, et après ils vont verser sur le pain. Alors la question, c'est considéré quoi? Ça s'appelle Irouy Klisheni. Si tu prends déjà de la marmite, la matzeget, ça veut dire la louche, elle devient klisheni. Quand je vais verser, ça s'appelle Irouy klisheni, ça veut dire shlishi. Ok. On continue. Snimim. Hein? Sur quoi? Alors là, David, il faut faire attention. Il faut faire très 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 attention, ce sordine-là. Si par exemple, tu sais qu'il y a beaucoup, ça dépasse le chiour de kazaït, il y a une mahloquette, est-ce que je suis obligé de faire les tétadaïm ou pas? Mais non,
Shkidé Marak, lui, c'est digne de mésonote. Ok? Ça, c'est pas un problème. Il faut que tu arrives à 216 grammes pour arriver à faire Birkat Amazon. Mais là, tu prends pas 216 grammes. Tu fais ces shkidé marak, c'est des petits trucs là, tu sais, les gens là, qu'on met et tu manges. Seulement, le problème, il est dans les hem. Le problème, il est dans les... Non, j'ai commencé par d'abord voir ce qui est mésonote. Mais non, si on parle de l'hem, le hem, il faut faire attention. Si tu sais qu'il y a plus que kazaïd, il ne faut pas rentrer dans ce problème, David. De dire, tu sais quoi, c'est tafel. Il ne faut pas dire tafel. Si tu vois que c'est un chiour de plus que kazaïd, pour me faire motzi, mais Nigmar si pour et tu es tranquille. Tu fais la bracha sur motzi, tu n'as pas besoin de faire la bracha sur la soupe, et tu manges. Mais non, si c'est rien que ces crotonim là, ou un petit peu de pain comme ça, qu'il n'y a pas de chiot, et qu'ils disent qu'il n'est pas obligé de faire motzi. Mitvatel. Tu comprends? C'est comme s'il dit Ikar vetafel. Quoi? Normalement, encore une fois, c'est par rapport au chiot, parce que la même question s'est posée, David, pour quelqu'un, par exemple, qui mange du poisson. Donc, Maral parle là-bas, hein, quelqu'un qui a mangé du poisson salé. Il est tellement salé, David, pour la compagnie, il mangeait du pain. Ok. Maintenant, on dit que là-bas, le pain, il devient tafel. Et qu'est-ce qui est Ika? C'est ce poisson salé. Mais non, tu vas me dire, attends, si tu dis que le Icar, c'est le poisson, et le tafel, il est pain, qu'est-ce qui se passe? Si tu te rappelles, David, on avait dit comme ça, il y a un dîme comme ça qui dit, on dit que Icar et tafel, que bracha rishona, à Ikar poter, bracha rishona ve bracha harona. Mais c'est bracha rishona sur le tafel. C'est-à-dire que quand j'ai un Ikar, le tafel, je ne fais pas sa bracha rishona. C'est ça le lachon, poter et bracha rishona. Une chose. Bracha harona, même le bracha harona, je ne la ferai pas. Mais de quoi on parle? Si jamais le Ikar, il n'a mangé kazaït. Là, la halakha, ça marche. Mais si jamais il a mangé, admettons, il n'a pas mangé kazaït dans la bracha rishona, et le tafel, il a mangé le kazaït dans le tafel, ben on lui dit, Habibi, à la fin, il est obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fera? Il fera la bracha rona du tafel, même s'il n'a pas fait le bracha rishona. Ok, on est d'accord. Dans ce cas-là, la question s'est posée, comment ça se passe si tu dis selon ce deal-là, comment ça se passe si quelqu'un il a mangé plus que kazaïd de pain, et il a mangé aussi kazaïd de poisson? Alors là, il y a une mahloket. Quelle est la mahloket, David? Et qu'ils disent comme ça. Si tu m'apprends le din de Ikar Vetafel, que le Ikar, quand je mange le kazaïd, Poter, Bcharishona, Beracharona, on parle de tout. Mais le pain, attention, le pain, il a un din particulier. Même s'il devient tafel ici. D'accord? Mais il ne faut pas. On arrive jusqu'au targa de kazaïd, pas plus. Pourquoi? Parce que quand tu rentres plus, tu rentres dans un problème. De Oraita. Berchalta Vesavata. C'est Birkat Amazon, mais de Oraita. T'as compris, David? Dans ce cas-là, il faut faire attention. Il y a qui disent que même s'il a mangé kazaïd, et qu'il a mangé kazaïd du poisson, il fera que Bourene Fachot, il ne fera pas Birkat Amazon. Mahloket, ils disent non, on te donne l'autorisation jusqu'à kazaïd, pas plus. Parce que tu rentres dans le din de quoi? Hiyum de Oraita. Et pourtant, on voit de là que quoi? Le pain, il est devenu tafel. Parce que si tu apprends ce klal de dire Ikar porter et tafel, bracha rishona bracha rona, on parle de quoi? C'est un klal, c'est des klalim ça. Seulement le pain, comment ça se fait qu'on lui a donné l'autorisation? On lui a donné ici le statut de tafel. Parce que c'était un derech achila comme ça. Pour passer ce poisson-là, il fallait prendre avec du pain, comme ça il prenait. Mais il faut pas abuser. Si tu arrives à... Ben oui, si tu arrives à dire, dans ce cas-là, tu vas dire, attends. Moi, j'ai un klal. Bracha rishona, pote bracha rona. C'est bien, mais attention, là, c'est du pain. Donc là, pourquoi je te parlais de ça? Parce que là, David, si tu rentres en ligne de compte, ce marak, pour toi, le plus important, c'est quoi? C'est la soupe.
Donc, qu'est-ce qui devient pour toi la soupe? C'est le Icar? D'accord, tu vas me dire quoi? Le pain, je fais la bracha ou pas? Cette question, elle s'est posée, David, par exemple, quand je prends une soupe. Imagine dans cette soupe, si c'est la même soupe, David, dans la même casserole, et voilà que j'ai des morceaux de légumes. Si je te pose la question, comment il faut faire de brachot? Il y a quelques légumes et il y a de la soupe. Ok? Alors justement, bonne question. Quand tu vois une soupe comme ça, où il y a quelques légumes, tu es obligé de faire à ta main et tu as quitté chez Akol. Ok. Maintenant, si tu as une soupe qui n'a pas de légumes et que mâche que de l'eau, de la soupe, là tu fais chez Akol. Là tu fais chez Akol, on est d'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vois de là? Tu vois que normalement cette soupe elle est faite à base de quoi? Elle est faite à base de ces légumes là. Donc on voit que c'est le même, en réalité c'est la même casserole et tout. Rien que moi j'ai épluché, j'ai laissé des morceaux. Seulement on voit que le Icar, d'où il vient justement, tout ce jus, d'où elle vient? Il vient de ces légumes. Dans ce cas-là, le Icar c'est quoi? C'est quoi? C'est le légume. Donc je fais Adama. On parle de quand? On parle que quand c'est le légume entier, on le voit. Et même s'il y a du marac. La même chose, un autre exemple, David. Par exemple, je prends une mandarine, une orange. L'orange, c'est quoi? C'est Aès, d'accord? Si je la presse entièrement et j'en bois, j'en fais un jus, je fais Shakol. Mais si jamais je prends l'orange et j'essaie avec ma bouche de presser et de manger, je ne peux pas faire Shakol. Je suis obligé de faire un Aès. Tu m'entends la différence, elle est où, David? Il ne peut pas faire Shakol quand quelqu'un veut faire comme ça, il veut prendre du jus comme ça, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que quand il prend en même temps les. Comment on appelle ça en français déjà? Tu vois, même si tu vois, ils mangent pas, mais voilà, ça c'est des choses que tu vois pas quand ils font rien que pour la srita. Donc là, pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce qu'il en est ici pour le pain? Si c'est un petit peu de pain, est-ce que tu dois faire la bracha ou pas? Une question qui se pose dans la halakha. Maintenant, un truc comme ça, je te dis franchement, David, moi je rentre pas dans ce problème. Quand je sais qu'il y a du pain et je sais qu'il y a kazaït, moi je fais moi aussi, je suis tranquille, je rentre pas dans ces causes, c'est barrières. Les gens, ils pensent, allez, c'est rien, c'est rien. Et c'est rien, c'est rien. On va dire, Habibé, alors, tu arrives à un chiour, faut pas rentrer dans ces problèmes. Tu comprends? On met faire un motzi visou. Ou alors, pour être tranquille, David, tu n'es pas obligé de mettre ses croutons. Tu prends ce qui des maraques. Pourquoi tu parles? Oui. Oui. Tu sais que normalement, ici, selon les Ashkenazim, ils mettent pas de la matzah. Et ils mettent pas la matzah dans la soupe chaude, par rapport à ce din qu'on vient d'étudier. Il te dit, pas schéma, exactement. De cela, on apprend. Mais selon les Sfaradim, c'est moutard. Pourquoi? Parce que chez nous, les Sfaradim, on dit, il n'y a pas de bichoul à Hare Afia. Et un bichoul à Hare Afia. Il a le boucha nigma si pour Awash Kenazim, ils sont makpidim. Pourquoi? Parce qu'on dit, ça s'appelle Kali bichoul même Beklicheni. Alors pour eux, même ça. Justement, la Hamise par rapport à la chaleur. Quand tu vas mettre. Mais seulement nous, les Sfaradim, on n'a pas ce hachage. Pourquoi tout ça? Parce que c'est Afia, David. Si ça, elle est fait, elle est fait. Qu'est-ce que ça a besoin de rentrer dans ce hachage? Non, on ne rentre pas dans ce hachage. Moi, à mon avis, pour le pain, il faut faire attention. Si c'est une quantité, parce que moi, je me suis posé la question. Non, moi, je me suis posé la question. Je crois que, comment il s'appelle? Quand j'étudie avec, comment il s'appelle? Avec Yossi, le mari de Nati, il m'avait posé cette question, mais je lui ai dit, Habibi, dis-moi la quantité que tu manges de croûtons. C'est faut voir, c'est le pachout. Si c'est une petite quantité de rien du tout, est-ce que tu peux rentrer dans le din de Ikar Vetafel? Maintenant, tu vas me dire, attends, est-ce que j'ai le droit de manger moins que kazaït et ne pas faire motzi? C'est un problème au niveau de l'alacha.
Tout ce qu'on t'a autorisé, la bracha du pain, tu es obligé de la faire même si c'est moins que kazaïd. Seulement, pourquoi? Pour Narit Daïm, c'est à partir de kazaïd. Si c'est moins que kazaïd, tu n'es pas obligé de faire Narit Daïm. Tu entends? Seulement pour la bracha du pain, tu es obligé. Moi, à mon avis, un cas comme ça, il faut faire attention, David. Il faut quand même, si tu sais qu'il y a une quantité de kazaïd, vont me faire Narit Daïm et tu es tranquille. Il ne faut pas rentrer dans ces problèmes. On continue. Snimim. Ouh là là. Oui, c'est un problème, ça. Mais, oui, mais il faut voir la quantité, David. Non, David, il y a un din extraordinaire. Tu poses une très bonne question au niveau de l'halakha. Un jour, je me suis intéressé sur ce din-là. À quel moment, David, écoute bien cette question que je vais poser. À quel moment, sors-moi un truc où je peux faire, au lieu de motzi, je le rends maisonnote. Essayez de réfléchir, David. J'ai un motzi, oui. Je peux le rendre, au lieu de dire motzi, je peux le rendre maisonnote. À partir de quand et à quelle mesure? Tu as compris la là? J'ai un motzi, oui, c'est mamage du pain. Ok. Maintenant, ce motzi-là, je le transforme et je dis maisonnote. Et je le mange. Quoi? Alors écoute bien, David. La halakha dit comme ça. On a un klal, David, que dans le maisonnote, on avait dit, pour arriver à Kviut Seuda, Kovea Seuda Kol, on avait dit, il faut que ce soit Betanour. Tu te rappelles? Tanour, ça veut dire Mamash Tanour. Afia. Maintenant, d'avoir Metougan, comme les beignets et tout, même si tu manges une tonne, maisonnote à la mehia. On est d'accord? Bon. Maintenant, en Metougan, on a dit Zaloya Azor, tu peux manger ce que tu veux, c'est à la mehia. Maran, il dit, si jamais je prends une proussade de pain, ok, qui a moins de 30 grammes, je la prends, David, et je la mets à frire, eh ben, je peux dire maisonnote. Tu vas me dire pourquoi? T'as compris, David? Dans ce cas-là, pourquoi je te dis ça? Quand elle arrive à un chiour de 30 grammes, elle a déjà le hiouf de quoi? De Birkat Amazon. Maintenant, quand je la prends, ce moins que 30 grammes là, et je la transforme en metougan, je la fais frire et tout, j'ai transformé cette soura, vu qu'elle est moins que 30 grammes, je peux faire mes onotes et je la mange. Et là, je suis tranquille. Ça, c'est un dîne particulier avec moins que le chiot de 30 grammes. Que si je rends dans le chiot 30 et plus, comme au van, même si je la rends metougan ou pas, le dîne ne change pas, il reste. T'as compris, David? Donc, Ani, Shiniti Tadava. Tu as compris le truc? Maintenant, encore une fois, si, si elle est plus, oui, c'est problématique. Alors, Marin, il est autorisé quand c'est moins, à peu prendre 28, 27 et tu la rends Metougan. Dans ce cas-là, tu peux dire maisonnote et tu es tranquille. T'as compris? Hein? Ah, pourquoi? Parce que le hashash, il est que si une personne, elle dépasse les 30 grammes, elle peut rentrer dans le problème de Deoraita de Birkat Amazon. Parce que, en réalité, ce pain, il était au four. Tout ce qu'on a dit sur Maisonnote, on parle du pain, attention, c'est pas comme un gâteau. Un gâteau, il faut que tu arrives à 216 grammes pour arriver à Kovea Seuda. Donc là, tu peux arriver à 216, on parle de mamage de lehem, gamour. Rien que dans ce cas, tu peux rendre Maisonnote. Ah, pourquoi je te dis ça, David? Parce que j'essaie de voir par rapport à ce dîne, David, que quand c'est Maisonnote, je te dis, que c'est pas un problème. Le lehem, là, tu vas me dire, attends, je l'ai pris,
Et je l'ai mis, comme tu as dit que tu as pris des morceaux de pain, David. Tu as mis de l'œuf, tu as mis de la viande. Seulement la question se pose, David, Sachakol, combien de chiours dans tout ça? Combien des fois il me pose la question, il me dit comment ça se passe avec ces boulettes qui mettent des morceaux de pain pour que ça soit plus, tu vois, plus consistant comme on dit. Seulement David, il faut faire attention, hein? Oui, mais seulement il faut faire attention quand il a mis. C'est pas chose, parce qu'en réalité, c'est exactement le dîme que je t'ai dit. Quand il a mis, c'est du pain, c'est pas de la pâte, c'est vraiment du pain. Et après, il les a mis à frire. C'est exactement ce dîme que je suis en train de te dire. Donc, de ce dîme, tu apprends que quoi? Que quand c'est moins que 30 grammes, si tu as fait ça, tu peux le rendre dans le dîme de quoi? De mésonote. Dans ce cas-là, tu apprends que quoi? De là. Si je prends du pain, et j'ai moins que 30 grammes, et je répartis ça dans les boulettes, David, et je mets ça à frire, je reste dans le dîme de quoi? Je suis même pas obligé de dire, David, mésonote sur ça. Si c'est à peine. Si c'est vraiment à peine de rien, parce que tu répartis dans toutes les boulettes, on est d'accord? Donc tu vas par rapport à une quantité. Mais si tu vois par exemple des boulettes Habibou où il y a beaucoup de pain, il est métougan, il peut avoir un digne de mésonote, David. Tu peux transformer, et vu que tu as réparti, et même s'il y a moins que 30 grammes, mais vu qu'il y a une quantité de mésonote, il a le digne de mésonote. Attention, je ne parle pas de la pâte, je parle du pain. Parce qu'en réalité, ce qu'ils mettent dans les boulettes, c'est vraiment du pain. C'est déjà cuit. Alors, dans ce cas-là, il faut faire attention. Si ça dépasse ce chiot, c'est pour ça que Marani dit que quand c'est moins que 30 grammes, 25, 26, et tu es métagen, il devient digne de mésonote. Pourquoi? Mais hachage quand il arrive à 30 grammes, et au-delà, mais hachage de quoi? Bekatamazon midoraita. T'as compris, David? Alors, on continue. Viens, on va parler maintenant d'un digne qui s'appelle, Slimim, comment que ça se passe? Tu dis comme ça. Mouta le'aniyah proussot lehem à la plata, lehamemam. או לעשותם צנימים, שכיוון שנגמרה אפייתן, שוב אין אפייה אחר אפייה. Rien pas ça. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? J'ai dit, c'est permis de prendre des morceaux de pain et de les mettre sur la plaque. Tu suis? Bon, bien sûr, on ne les met pas yachar, ou tu mets un papier aluminium, ou tu mets un truc en fer et tu poses. On est d'accord? Alors, le fait simum, ça veut dire, je vais les réchauffer, ils vont devenir encore plus durs. Ok? Je les veux bronzés, comme on dit, quoi. Je les veux qu'ils soient plus cuits. Là, tu vas me dire, attention, yesh bishul haria faire, non? Ce moi ashkenazim, c'est baya. On avait dit que afil ou biklicheni, ils sont mahmerim. Ce moi le sfaradim, c'est bouta. Il y a qui mettent pas le pain. Tu sais qu'il y a même des sfaradim qui mettent pas le pain réchauffé. Tu m'entends? C'est une des raisons aussi par rapport à ce qu'on a dit. De peur que quoi? Qu'ils arrivent à réchauffer encore plus et ils rentrent dans le din de Kalebichoul, comme on a dit. Ve Kalebichoul, on a dit, les Ashkenazim, afilo bekli sheni, yesh bichoul. Nahon? Alors que nous, on a dit selon Maran, s'il a déjà fait le pain, en bichoul afia, zéro. Alors, mouta la niah broussot lehem à la plata, lehamemam ola sotam tsnimi. C'est permis de mettre ces morceaux de pain dans la plaque pour les réchauffer ou les rendre un peu plus durs. Chez Kivan, chez Nigmera, Fiatan. Parce que déjà, ils sont déjà quoi? Cuits déjà. Choub en afia, hare afia. Ah, ça c'est le clal. Comme tu dis, en bichou, hare bichou. Beyavesh. On a appris ce din. Tu dis la même chose, be'afia. En af. Il te dit choub en afia, hare afia. C'est fait, même si tu réchauffes, plus dur ou pas plus dur, Nigma Sipo. Ok? On continue. Pitsuhim. Ah. Viens maintenant, on va parler. Si tu as remarqué, David, on a donné des exemples. On a parlé de quoi? Afouille, jusque-là. Mais maintenant, on va parler de Kalouille. On a parlé de Afia. Ces exemples qu'on a donnés jusqu'à maintenant, c'est Afia. Comme le pain, Shki Demara,
ou tslimim, le pain, ça c'est afia, c'est afouille. Maintenant, viens, on va parler de pitsuhim, tout ce qui est par exemple les amandes, les cacahuètes, ok, les pépites, ça s'appelle le digne de quoi? Kaloui. Ok? Tu dis, moutar la tête gar'inim, vishar pitsuhim, klouyim, à la plata. Qui en client, har client. בלבד שיהיו כלואים לגמרי. אבל אם אינם כלואים לגמרי, כל שכן אם אינם כלואים כלל, אסור לתנם אף שראויים לאכל כמות שהם. Tu dis comme ça. Hein? Tu dis comme ça. C'est permis de mettre des garaïnim, des pépins là. Garaïnim, c'est un langage, tu peux dire, le garaïnim de pastèque, ou les pépites, tu vois, de tout. Vishal pitsuhim, toutes sortes, qui sont bien sûr cloïm à la plata, qui sont déjà des gambrés, qui sont déjà cuits déjà sur la plaque, donc tu vas réchauffer en quelque sorte. Qui est un client. Comment tu as appris? Pour le afia, qu'est-ce qu'on a dit? Un afia hari afia, tu dis, mais pour client, la même chose. Qui est un client har client. On est d'accord? Bilvat shiyu cloïm les gambrés. Bien sûr, on parle de quoi? Pour que tu puisses les mettre dans la plaque. Ça doit être les gambrés cuits. D'accord? Aval, imenam cloïm les gambrés. Mais s'ils ne sont pas vraiment cuits, ok? Les gambrés, v'cholshken im enam cloïm klal. Plus forte raison, si vraiment ils ne sont pas vraiment cuits, rien bechlal. Assour l'itnam. Assour de les mettre. Parce que si, ma, tu vas faire un quoi? Tu vas faire un sourd. Même s'ils sont mangeables comme ils sont crus, tu n'as pas le droit de les mettre parce qu'il y a un issou. Ok? Alors, café, soukar, Vénès café. Alors, comment ça se passe au niveau du café? Alors, café, il dit comme ça, Moutara rot maim rothim, me'ameham, à l'afkat café, כיוון שהקפה כלוי וראוי לאכילה כמות שהוא, עם מעט סוכר, ואין בישול אחרי קלייה. וכן נהוג מרן ראשון לציון, רבי עובדיה יוסף, למעשה כדעת מרן השולחן ערוך, ורוב הראשונים ואחרונים. ובני אשכנז נהגו להחמיר לכתחילה, אך רשאים להראות מים חמים שבכלי שני על הקפה. לא, אשכנזים ils sont מחמירים sur le café. Alors, selon Maran, David, on a le droit, on va prendre maintenant le digne de Irouï Klirichon, David. Tu prends ton verre, dans le verre tu mets directement ton afkat café, la poudre du café, m'entends? Et tu mets même ton sucre si tu veux. Kevan chez un café kaloui raoui la achila kemot shiu im me'at sukkar. Tu dis, c'est quoi le temps de mettre Irouï Klirichon directement? Parce qu'il dit, normalement, ce café-là, il le mangeait sur la route comme ça, avec du sucre. Donc déjà, il était mangeable, il était déjà cuit. Tu m'entends? Je ne parle pas d'un café. Il prenait cette poudre-là, ok, avec du sucre, et il mangeait comme ça. Donc si c'est déjà cuit, tu dis, en bichoul hare bichoul. Donc c'est permis. Mais en bichoul hare kliya. Même kliya, en. Comme ça, Rabbi Yosef al-Bashalom, il faisait כדעת מרן שולחן ערוך, אבל לבני אשכנזים, qu'est-ce qu'ils disent? נהגו להחמיר לכתחילה. Comment ils font? אך רשאים להראות מים חמים שבכלי שני על הקפה. Eux, le fait, ils rouillent Klirichon dans le verre. Après, qu'est-ce qui devient le verre? Il devient Klisheni. Une fois que c'est devenu Klisheni, après, ils mettaient ce café. C'est Mahmiri. Selon Maran, c'est Mouta, ils rouillent Klirichon. ואולם סוכר ונס קפה שהם כבר מבושלים, mais par contre, le soukar et le nes café qui sont déjà eux מבושלים, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, même pour les Ashkenazim, אף לבני אשכנז, מותר להראות עליהם מים רותחים מהמחם, כיוון עירוי כלי ראשון.
Kevan she'en bishul achare bishul. Dans ce cas-là, sur ça, les Ashkenazim, pour le Nescafé, c'est permis, parce que le Nescafé en lui-même, il n'y a pas de baya. וגם דבר שני, הסוכה, שהוא מבושל, ואין בישול אחרי בישול, même pour le café, Nescafé, il n'y a pas de problème. Ok. Baruch Hashem. Alors, en résumé, David, on a fini ce noce. Non, il était un petit peu chargé ce noce, mais Baruch Hashem, c'était intéressant. Donc là, ce qui nous importe dans ce sujet-là, c'est que on a parlé, par rapport à ce qu'on a parlé concernant la afia, Kalé Bichoul, on voit la selon Maran ici, pour le pain, on avait dit qu'il n'y a pas de problème. En Bichoul Ahare Afia. Il est fait, Nahon. Donc il n'y a pas de problème. On a aussi parlé de Kalouy, Salouy, Metogan, Baruch Hashem. Donc tu vois, tous ces klalim, c'est très 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 important. Après, Be'ezat Hashem, on fera Pratim Nosafim, Ba'alachot Bichoul. Ok? Be'ezat Hashem. Voilà, comme David, c'est très 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 important. Il faut faire Hazara, Hazara, Hazara. Habibi, si tu ne fais pas Hazara, moi je te dis avec les années que j'étudie dans la chôte, quand je ne fais pas Hazara, je dis Magi Ali. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait Hazara. La halakha, c'est toujours comme ça. Et tu reviens, tu mets Haddesh autre chose. Tu vois? Toujours tu vois, et tu revois des choses. On croit que c'est simple comme ça. Mais la halakha, pour que ça reste, obligé de revenir. Et comme tu dis, Baruch Hashem, tu les as, maintenant Baruch Hashem, tu les as en un pichaloche, tu te fais un dossier, tu entends? Même au travail, je sais pas moi, si tu savais David, tu me vois au travail David, si tu vois ce que je te dis plus au travail quand je suis à la maison. Non mais tu rigoles ou quoi? Moi j'ai un truc, un pichaloche, le client, il se régale le client. Il me dit, tu sais, chez moi, c'est cool au Torah cette maison-là. Je lui dis, Ani lo echol, Ani hayav, quand je travaille, j'ai besoin de mes shiurim. Et je ne sens même pas quand je travaille. C'est comme ça, je me suis habitué, des années je fais ça. Et pourquoi? Ça me permet de faire la hazara. Et la hazara, je vais. Et je lui dis, mais comment tu arrives à travailler? Écoutez. Je lui dis, Habib, moi j'essaie d'oublier le travail. Ça c'est le koah. Il y en a qui ne peuvent pas, David. Mais moi, je ne veux pas me concentrer trop dans le travail. Je travaille, et j'écoute. Au moins, tu as la tête, Baruch Hashem, tu as fait ça et ça en même temps. Tu vois? Non, pour te dire que la Hazara, c'est très, très, très important. Et ça, Rabbi Yosef al-Vasham, il a dit, Lo ya'azor le afehad. Il est venu le voir, il a dit, Rav, ani rotse ledat, ma zgoula. Parce qu'il dit, c'est pas possible, tout le temps. Dans les shiurim où il va, tu le vois, pas de sfarim, rien. Il te dit, attention, il te dit la page et tout, hein. Tu dis, il n'a pas de sefer. Il a dit, c'est quoi la zgoula? Il a dit, écoute-moi, la zgoula, c'est fait hazara. C'est la zgoula. Si tu fais pas hazara, c'est le yazor. Tu peux avoir quelqu'un de très, très hacham, David. S'il fait pas hazara, David, il oublie. Ça, je te dis, c'est badouk, moi, des années. Quand je fais pas hazara, c'est ma guiali. Surtout les halachot de Shabbat. C'est tellement compliqué, Shabbat. Comment tu reviens. Tu crois qu'on pense que c'est facile, Shabbat? Tu dois savoir pourquoi, quel cas, quel din, les homos. Combien de homos, David? Bon. Tu t'en sors pas, les homos. Quand tu vois un din comme ça, homos, David, c'est pas parce que tu as entendu une homos que tu dois faire ce din. D'abord, tu dois savoir la lacha. Qu'est-ce qu'elle dit le din? Est-ce que c'est moutar? Une fois que tu sais le din, maintenant, homra, tu veux les hamir la tzmecha. Pas les hamir devant tout le monde, ça c'est au tergaro. Attention, quand quelqu'un te dit attention, tu lui dis dis-moi, c'est le din, d'abord donne-moi le din. Ah, déjà au moins. Quand quelqu'un te parle d'un din, d'abord il doit te donner le din. Le din il est comme ça. Tu veux l'ahmir, t'ahmir la tzmecha, chez toi à la maison, ce que tu veux. Avoir pour les autres, non. Même pour la halachot, c'est pareil, dans tout c'est comme ça. Ok David. Yallah, Shavua Tov, quel temps il fait chez vous? Il paraît qu'il fait chaud maintenant. Mais comment vous faites? Vous avez masgan? Wow. Comment tu fais? Tu mets un ventilateur?
Ah, ils tiennent pas là-bas. Bon. Non, mais moi j'ai entendu que maintenant ils mettent des masganés. C'est dans les hôpitaux, je crois, parce qu'avec le cas qu'ils ont eu, rien que dans les hôpitaux, je crois. Waouh, 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 waouh. Mais la nouvelle construction maintenant, ils font pas avec ça? Ah, bon. Ah, ça dépasse la chaleur. Waouh, là, waouh, waouh. Malin, ça. D'accord, d'accord. Non, de toute façon, ça dure pas, après ça éclate. Après, dans 2, 3 jours encore, vous allez avoir de la pluie, je crois. Voilà. Yallah, Shavua Tov, Mazzal Tov, Yonna, Bizakholet Tov. Allez, bye, David. Bye.